Aujourd'hui, je vous propose un exercice pour augmenter la force des muscles des cuisses, pour augmenter la stabilité et augmenter l'équilibre et, en prime, stimuler les capacités cardiovasculaires ou les capacités cardio-respiratoires. Si vous écoutez ma vidéo, c'est peut-être parce que vous avez utilisé les codes QR dans mon livre Plus jamais malade et particulièrement ceux du chapitre de l'obésité. L'exercice que je vous propose stimule la contraction musculaire et tous ses bienfaits, notamment et ce dont on ne parle pas suffisamment, la sécrétion de substances bioactives par les muscles, ces substances qui s'appellent les myokines et qui sont plutôt anti-inflammatoires. On parle beaucoup de l'alimentation anti-inflammatoire. Est-ce qu'on peut aussi rappeler à tout le monde que la contraction musculaire sécrète des substances qui sont plutôt anti-inflammatoires, les myokines. Lorsqu'on est en période de réadaptation, lorsqu'on est confronté au processus de vieillissement, par exemple, on peut voir apparaître un processus de diminution de force musculaire qui apparaît très graduellement. En situation d'obésité, c'est en fait le poids ou de surpoids ou de prise de poids, ou de prise de gras, devrais-je dire, c'est le poids total du corps qui augmente et parfois la force musculaire n'augmente pas proportionnellement. Alors oui, on peut bien parler de perte de gras, de perte de poids. C'est un sujet sensible, c'est un vaste sujet. Je l'aborde dans mon livre, ce n'est pas le propos de ma vidéo, mais je voulais souligner l'importance de préserver et d'augmenter sa force musculaire pour des raisons biomécaniques et pour des raisons de santé métabolique. Alors, je vous présente tout de suite l'exercice. C'est un exercice de demi-fente avant, isométrique, c'est-à-dire qu'on va maintenir la position pendant plusieurs secondes. Donc, je vous le décris pour être très clair. Donc, on fait ça debout, évidemment, les pieds placés à une distance équivalente à la largeur des épaules ou environ. Et ce que vous faites, vous avancez suffisamment le pied droit et vous pliez très lentement le genou droit de façon à ce que l'alignement entre le pied et le genou forme une verticale ou quelque chose qui s'approche de la verticale. Vous adaptez l'angle de flexion à vos capacités physiques, c'est bien important. Vous n'essayez pas de reproduire exactement ce que moi je fais en ce moment à l'écran. Vous devez adapter l'exercice à vos capacités physiques, à votre morphologie. Si vous n'avez jamais fait cet exercice, vous devez l'adapter à vos propres capacités physiques. Et donc, je vous montre maintenant une autre variante. Alors, ce n'est pas une demi-fente avant, c'est une fente avant complète. Alors, vous prenez la position, vous la maintenez plusieurs secondes et donc, ça devient beaucoup plus difficile parce que votre genou, celui qui est derrière, touche pratiquement le sol. Et je vais repartir la vidéo. Et vous voyez ce qui est en rouge, ce sont les muscles qui sont stimulés. Ce sont de très gros muscles. Et comme je vous le disais, la contraction musculaire sécrète des substances qui sont bioactives et qui sont davantage anti-inflammatoires. Pourquoi s'en priver? C'est un exercice qui stimule aussi l'équilibre, c'est un exercice qui stimule aussi la stabilité du corps, mais notamment du bassin et du bas du dos. Et pour prévenir les douleurs au bas du dos, les douleurs et les problèmes aux hanches et aux genoux, c'est fort intéressant d'avoir une force suffisante et d'avoir une stabilité suffisante. Alors, c'est l'exercice, si on parle de demi-fente avant. Si on veut réduire le niveau de difficulté, vous l'avez deviné, on plie les genoux un peu moins. On peut aussi prendre appui sur un point, sur un meuble, sur un point fixe, sur un mur, et on utilise le dos de la main pour ne pas court-circuiter les réactions d'équilibre et ne pas uniquement déclencher des réactions de protection comme si on se tenait, et quand on se tient, en quelque sorte, on peut court-circuiter les réactions d'équilibre. Donc, on utilise le dos de la main et ça sera beaucoup plus facile si on se stabilise et progressivement, on prend de moins en moins appui sur un meuble, par exemple, pour faire l'exercice comme vous le voyez à l'écran. Moi, j'aime bien croiser les mains sur les épaules. Ça me permet de voir si mon corps triche ou s'il y a des mouvements qui se passent et qui ne sont pas souhaités de ma part. Et ça me permet, c'est plus facile pour moi, c'est plus facile aussi pour l'équilibre, mais vous pouvez aussi garder les bras libres de chaque côté en essayant de ne pas trop les bouger pour stimuler encore une fois la stabilité du corps. Et vous pouvez faire des fentes avant complètes, comme vous le voyez, et
cette animation-là, vous voyez, il y a la personne, si on peut appeler ça une personne, tient un poids dans ses mains. Donc, vous pouvez utiliser des haltères et ça devient évidemment beaucoup plus difficile. Vous n'avez pas à utiliser un poids énorme, seulement en ajoutant un petit poids. Souvent, ça fait une différence parce que vous allez répéter l'exercice plusieurs fois et c'est dans la répétition qu'on va trouver l'efficacité de l'exercice. C'est un exercice que j'adore, qu'on doit adapter, qu'on doit apprivoiser progressivement en augmentant lentement l'angle de flexion des genoux. J'ai plusieurs de mes patients qui m'ont dit non, je n'arriverai pas à faire ça. Allons-y progressivement et dans bien des cas, on y arrive. Comme pour tous les exercices proposés sur ma chaîne et dans mon livre, aucun d'entre eux, et surtout pas celui-là, doit déclencher une douleur, doit augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation pour comprendre quelle est la cause du problème. Vous intégrez idéalement cet exercice-là à un programme d'exercice ou au moins en alternant cet exercice-là avec un autre. C'est souvent beaucoup plus efficace. Pour ce qui est de la fréquence, je vous propose de faire les exercices idéalement 3 à 4 fois par semaine, mais souvenez-vous qu'il n'y a pas de petite dose ou de dose inutile, devrais-je dire, d'activité physique. On peut faire un programme d'exercice 1 fois par semaine au début, monter à 2 fois par semaine. Si ça correspond à ce qu'on souhaite faire, c'est mieux ça que de ne rien faire du tout. Et ce sont des gros muscles qui ont besoin d'être stimulés. Nos activités quotidiennes nous encouragent à être assis, à ne plus solliciter ces muscles-là. Et c'est une erreur dans un contexte où on veut être en santé, il faut les stimuler, nos muscles, notamment pour les bienfaits sur la santé métabolique et des bienfaits qui sont souvent anti-inflammatoires. Alors, j'espère que mes conseils, j'espère que mes informations et cet exercice vous sera utile et que je vous ai convaincu à bouger un peu plus, à faire des exercices pour ces gros muscles des cuisses et on se revoit pour une prochaine vidéo. À bientôt. Shh.